Alors, deuxième vidéo sur Triggerhappy. Lors de la première, on a vu comment créer un token marchand et de transférer automatiquement les PJ sur une nouvelle scène représentant un magasin afin de pouvoir y faire les achats via ce token marchand. Ça donnait de l'interactivité en plus. Et pour ma part, avec mon équipe, ça amène vraiment beaucoup de fun quand ils se retrouvent ensemble dans un magasin parce que ça, ça s'échange la monnaie et tout, donc c'était vraiment très très sympa. Donc ici, lors de cette deuxième vidéo, on va juste voir quelques petites possibilités qu'offre le module en plus, en sachant qu'il y a moyen d'encore aller beaucoup plus loin. Mais voilà, c'est juste donner un petit aperçu de ce que permet le module. Alors, premier point qui peut être assez sympa, c'est sur certaines scènes rendre des éléments interactifs. Donc ici, je vais prendre l'exemple d'un petit mot déposé sur une lettre. Donc en premier, j'ai créé un PNJ lettre. Hop, d'ailleurs, on va le transférer ici sur la table. Ok. Et il est automatiquement rendu interactif. Ça veut dire que si un PJ passe avec son curseur dessus, il va voir qu'effectivement, il y a moyen d'interagir avec. Donc si on clique, il va cliquer dessus, hop, il va pouvoir lire ce qui est écrit sur le petit mot. Alors, en plus de créer le PNJ lettre, vous devez, même chose ici, créer un nouvel article. Donc, en l'occurrence, lettre, j'ai écrit le petit mot, voilà ce qui est écrit sur le petit mot, rendez-vous ce soir à 22h. Et donc, ce qui fait que automatiquement, quand le PNJ va cliquer dessus, on va tomber sur le petit mot. Alors, au niveau du trigger même, c'est exactement comme pour avec le token marchand. Vous devez d'abord ramener ici le PNJ, puisque c'est lui qui va triggerer le reste. Et derrière, vous devez mettre où on va se diriger quand le PNJ aura triggeré lettre. Et donc ici, en l'occurrence, c'est dans les articles lettres. Okay, ça c'est première possibilité. Deuxième possibilité aussi, c'est d'envoyer des messages via le chat. Donc ça veut dire que si un PJ passe sur une case, ou même si ici en l'occurrence je les ai mis un petit fantôme pour qu'on les voit, mais voilà, ça peut être tout à fait invisible et ça, s'il passe sur une case qui est invisible, pouf, automatiquement ça va triggerer ici, voilà, un petit message. Ça c'est une deuxième option. Donc voilà, ici même principe. Mon acteur c'est le chat message que forcément il se trouve ici. Donc ça c'est le PNJ que j'avais créé. Et donc, alors vous allez voir qu'il y a il y a moyen d'utiliser des options bien spécifiques. Donc je vous conseille d'aller sur la page du manifeste du module. Donc vous allez avoir toutes les indications. Elle sera notée en dessous de la vidéo. Donc ici en l'occurrence, c'est le même principe, chat message. Le message qui va apparaître, c'est coucou. Voilà, ça c'est deuxième petite chose. Alors, il y a aussi moyen forcément de rajouter des tables. Donc, ça veut dire que si un personnage passe sur un endroit spécifique ou qui rencontre un PNJ spécifique, ça va faire tourner une table. Alors, il y a aussi moyen forcément de rendre les résultats cachés. Donc, ça peut être effectivement intéressant. Je vais prendre l'exemple de l'ennemi intérieur. Si votre PNJ rentre en contact avec si votre PJ rentre en contact avec un PNJ, ça va triggerer une table de rumeurs. Et donc au lieu de choisir nous-mêmes, la rumeur va apparaître automatiquement rien que pour nous. Et voilà, c'est une question de facilité aussi. Alors, autre petit point, là c'est à peu près la même chose qu'avec la lettre. Ici j'ai mis, toujours pour l'ennemi intérieur, une petite affiche. Tiens, les pigistes demandent ce que c'est, hop, ils cliquent dessus, voilà, l'affiche apparaît en grand. Donc ça c'est des petites options qui rendent un peu plus d'interactivité. Alors maintenant il faut pas non plus aller dans l'extrême. Mais je sais que par exemple pour mes PJ, je sais qu'ils aiment bien chipoter un petit peu à gauche et à droite. Et donc ça peut amener du fun en plus pour les joueurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi la possibilité de créer pour des petites bourses. Alors par exemple, on peut très bien imaginer que votre PJ trouve un sac avec
des articles dedans, ben là c'est un peu le même principe. Donc ici j'ai créé un PNJ sac. Hop, et donc si on clique dessus, automatiquement on va arriver sur un article. Tiens, dans le sac tu trouves une arbalète lourde et un bandage. Après voilà, s'il décide de prendre l'arbalète, hop, voilà, ça se fait automatiquement. Donc le principe est toujours le même, créer un PNJ et faire le lien via l'article que vous avez préparé préalablement. Alors autre option aussi qui peut être très sympa, alors ici vous voyez effectivement il y a un token invisible donc que j'ai agrandi parce que le but c'est, enfin pour le test c'est vraiment de voir comment ça fonctionne. Donc admettons que mon personnage ici il va bouger, il va rentrer dans cette zone qui pour lui est complètement invisible. Ouf, ah, c'est pas normal, je vais régler après. Alors voilà, son token prend feu. Donc le principe est exactement le même. En 1, vous prenez le PNJ que vous avez créé, et en 2, hop, vous ajoutez la macro que vous voulez faire fonctionner. Alors ça peut être vraiment n'importe quelle macro, et vous la mettez à la queue, juste à la queue. Et donc ici, bah, ça peut être utile si par exemple il tombe sur un piège, ou enfin que sais-je, voilà, ça peut vraiment être utilisé pour plein d'autres choses. Alors, autre possibilité qui est vraiment très sympa mais qui prend un peu plus de temps, c'est de créer complètement un journal tout à fait interactif pour les joueurs. Alors, en sachant que ce qu'on va voir ici, il suffit pour le PJ d'aller voir ses notes dans les articles et tout, mais le but c'est de créer voilà un journal dynamique qui offre un plus, je trouve, pour l'aventure. Alors ici, c'est vraiment quelque chose de base, donc il y a moyen, vous allez voir, il y a une ou deux vidéos sur internet qui sont où les gars ont fait vraiment des trucs assez impressionnants. Mais voilà, ici l'idée c'est juste de vous montrer les possibilités. Donc en l'occurrence, cette scène est disponible tout le temps dans le navigateur pour les PJ. Donc admettons qu'un joueur décide d'aller voir un petit peu ce qu'il a noté dans ses notes. Hop, voilà, il va cliquer sur note. Alors en sachant qu'il y a moyen d'enlever tout l'encadrement, donc lui il verra pas l'encadrement, mais s'il clique sur note, il va tomber sur cette nouvelle page. Alors dans cette scène, les deux tokens qui sont là, ils sont vraiment intégrés sur l'image. Donc c'est pas des tokens que j'ai tirés pour mettre, mais ils font vraiment partie intégrante de l'image qui fait partie de la scène. Après, ici, j'ai rajouté un token invisible, ce qui fait que, par exemple, si l'elfe décide de voir un petit peu ses notes, ben, elle va cliquer sur son token et elle va arriver sur la page de ses notes de campagne. Okay. Après, il y a moyen de configurer pour que peut-être tous les joueurs puissent aller voir les notes des autres, donc ça, c'est vraiment à vous de voir, mais ça offre vraiment pas mal de possibilités. Après, c'est un gros travail de préparation. Ouais, vous voyez bien ici au niveau de la pixelisation et tout, donc ça demande un peu plus de travail, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très sympa. Alors voilà, ça sera tout pour la deuxième vidéo. Je compte peut-être faire une troisième vidéo quand j'aurai vraiment terminé ce livret de campagne pour voilà vraiment vous donner peut-être des idées en plus. Mais ici vous avez déjà un aperçu de ce qu'offre le module Trigger Happy. Après, encore une fois, voilà, il faut chipoter, c'est vraiment, c'est très bien foutu, ça offre énormément de possibilités, mais il faut chercher.